Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique où des questions importantes d'actualité dans le pays sont mises sur la table. Un invité est avec nous, il donne son point de vue par rapport à ses activités d'actualité politique au pays. Elle était ou elle est encore peut-être une des figures montantes de la politique dans le Katanga, connue pour sa vaillance et surtout sa bravoure. Mais elle a décidé, jeune, belle, de tout abandonner pour rejoindre la brousse et le M23 avec l'Alliance du fleuve Congo. Aujourd'hui, notre invitée est donc Madame Fanika Kayemba. Elle était au PPRD, elle a drainé des foules importantes dans le cadre de la jeunesse, mais depuis un temps, elle a accepté de tout abandonner pour aller dans le Rutshuru, prendre les armes avec Corneille Nangaa pour lutter et combattre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelles sont les raisons qui l'ont amené à adhérer au M23? Quelle est sa vision de la politique? Quelles sont les pistes et les solutions qu'elle a pour que le Congo change finalement? Vous aurez donc droit à toutes ces réponses dans cette émission. Alors ce soir, c'est comme je l'ai dit, notre invité, nous la joignons donc à partir de Rutshuru dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Madame Fanika Kayemba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pierrot. Merci à vous de nous accorder cette interview. Je rappelle que vous êtes cadre de l'AFC de Corneille Nangaa. Et là, vous nous confirmez que vous êtes bel et bien en République démocratique du Congo et que vous êtes dans le Rutshuru. C'est exactement ça? Effectivement, je suis en RDC, dans le Nord Kivu, à Rutshuru. Effectivement, je suis à Rutshuru. Vous êtes bel et bien chez vous. Merci de nous rejoindre donc pour cette émission. Madame Fanika, vous êtes connue, pour ceux qui suivent l'actualité politique au Congo, un peu plus dans le Katanga. Avant qu'on entre en profondeur, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de vous, si je vous demandais de vous débrosser un peu, de manière un peu brève et historique, votre carrière et votre vie en politique, ça sera quoi? Vous entrez comment dans la politique, vous? Bon, j'entre en politique par la jeunesse estudiantine, PPRD. Quand j'étais présidente de la DINED, de l'Unicole. Et puis après, je suis devenue rapporteure de la Ligue des jeunes PPRD, par la suite vice-présidente de la Ligue des jeunes PPRD, puis encore rapporteure de la Ligue des jeunes PPRD, encore vice-présidente de la Ligue des femmes PPRD, et puis présidente urbaine de la ville d'Écologie, jusqu'à ce que je suis venue à l'AFC pour rejoindre la Révolution. On les sent bien lorsqu'on vous brosse. Vous avez fait vos gammes au PPRD, d'abord au niveau de la Ligue des jeunes, où votre histoire annonce que vous avez été rapporteur de la Ligue des jeunes, vous avez été vice-présidente et même de la Ligue des femmes dans le Katanga. Vos détracteurs disent de vous que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de brave, mais vous êtes quelqu'un d'instable politiquement. Vous avez été au PPRD, après le PPRD, vous êtes allé au Lualaba, où vous étiez en bon rapport avec Fifi Masuka. Après, ça brouille entre vous deux. Après, vous êtes allé à la Ligue de la jeunesse où vous êtes vice-présidente. Après, vous quittez pour Corneille Nangaa. Vous répondez comment à ceux qui vous critiquent en disant « Oui, Fanika, c'est quelqu'un de brave, mais c'est quelqu'un d'instable sur le plan politique ». Bon, M. Pierrot, je n'ai jamais été quelqu'un d'instable du point de vue politique. J'ai évolué uniquement dans les PPRD. J'ai appris et j'en suis fière d'être évoluée là-bas parce que il y a des choses que j'ai apprises dont je suis fière jusqu'à aujourd'hui. Mais après ça, je n'ai jamais été d'accord, je crois, depuis 2020. Si vous vous rappelez bien, en 2020, il y a eu les jeunes qui ont brûlé les effigies de M. Tshisekedi dans le Lualaba. J'étais l'initiatrice pour vous dire que depuis 2020, avant que les gens puissent se rendre compte de ce qu'était Tshisekedi,
moi, je m'étais déjà rendu compte et j'avais brûlé ces effigies dans la province de Lualaba. Il avait envoyé tout un gouvernement venant de Kinshasa pour venir m'arrêter, et chose qui n'était pas faite parce que j'avais pris de précautions pour qu'on ne puisse pas m'arrêter injustement. Donc, je n'ai jamais été instable, et pour votre information, je n'ai jamais travaillé avec Fifi et j'ai été contre la décision de choisir Tshisekedi comme président de la République, parce que vous le savez bien, il n'a jamais été élu, il a été juste nommé. Jusqu'en 2018, il a été nommé. Donc, je n'ai jamais accepté, j'ai toujours été stable et je garde ma décision. J'étais l'initiatrice, voulais-je dire, de Tshisekedi doit partir, et je reste encore sous ma position que Tshisekedi doit effectivement partir. On rappelle à nos téléspectateurs que lorsque vous avez brûlé les effigies de Tshisekedi, ça vous a quand même amené à aller en exil en Zambie. Ça, je le confirme. Mais après le PPRD, on vous a vu quand même évoluer dans une structure que vous avez créée, une structure de la société civile. Donc, en réalité, bien avant de rejoindre l'ANC, vous n'étiez plus dans la politique active, mais vous étiez plutôt dans le rang de la société civile, si mes informations sont vraies. Effectivement, je suis encore, parce que je n'ai jamais démissionné. C'est par les élections que j'étais passée vice-présidente du Conseil provincial de la jeunesse. Jusqu'à présent, je demeure encore vice-présidente du Conseil provincial de la jeunesse du Lualaba, et je demeure. Donc, j'étais dans la société civile à ces canaux, parce que la jeunesse du Lualaba en entièreté, via leur association, ont voulu bien me porter à la tête pour les représenter en tant que vice-présidente, parce que après j'ai constaté que le conseil était tellement politisé, le conseil de la jeunesse qui est neuf était tellement politisé. Je me suis dit que quoi de bon que chercher à résoudre le problème ou à régler le problème autrement. Donc, chercher les canaux à acheter du ticket autrement, c'est ainsi que je me suis dit que je puisse venir à la révolution. Et je vous signale que si je n'avais pas trouvé les canaux ou des gens qui avaient commencé comme le coordonnateur Nanga, le coordonnateur Sultan Makenga, j'allais moi-même commencer la rébellion. On le dira quand on va évoquer. On sent en vous quand même l'amour du Katanga, l'amour du Lualaba. Quel regard vous portez aujourd'hui de la gestion de Madame Fifi Masuka, par exemple? Vous savez que là, elle venait de sortir son gouvernement provincial. Elle a été réélue gouverneur de la province du Lualaba. À un moment donné, on sait que vous vous êtes empoigné d'une certaine manière avec elle. Dès loin où vous êtes triste, vous êtes heureux du travail qu'elle a là-bas. Quels sont les sentiments que vous avez par rapport à sa gouvernance au Lualaba? Bon. Au finish, moi, je n'ai pas d'avis à émettre. Peut-être qu'on en parlera plus dans une autre émission, parce que c'est tout un sujet. Donc, présentement, ce que moi, je peux parler par rapport à la gouvernance de Fifi Masuka, c'est que vraiment, elle n'est que victime, elle est utilisée. Vous n'avez qu'à remarquer combien de missions que Tshisekedi envoie au niveau du Lualaba, au niveau du Katanga en général. Il ne se passe pas une semaine sans pour autant que Tshisekedi puisse envoyer les ministres au niveau du Lualaba pour orchestrer, pour bien gérer le pillage au niveau du Katanga. Je vous signale que Tshisekedi est en train de piller systématiquement les Katanga, en particulier les Lualaba. Et là, vous allez le remarquer avec moi, vous le voyez dans les réseaux sociaux, comment Tshisekedi est entré à chaque fois, bon, presque chaque semaine, Tshisekedi est en train d'envoyer ses ministres là-bas pour gérer ses affaires, pour gérer ses carrés miniers, pour gérer ses vols, pour gérer les détournements qu'il est en train d'orchestrer au Lualaba. En tout cas, moi, je ne suis pas partisante, mais je me dis tout simplement que Fifi n'est qu'une marionnette, et tout ce qu'elle est en train de faire, bientôt nous allons démontrer ça aux yeux aussi de tout le monde. D'ailleurs, je possède encore beaucoup de preuves que je vais vous envoyer, de détournements et de vols que Tshisekedi est en train d'orchestrer au niveau du Katanga.
Vous dites qu'à l'heure actuelle, le Katanga est pillé, saigné à blanc par le régime Tshisekedi, que Tshisekedi, ses ministres et ses membres de famille ont des carrés miniers au Katanga. C'est ce que vous dites? Affirmatif sans doute. Il est en train de piller systématiquement. Je vous confirme même que récemment, pour surveiller ces carrières miniers, Tshisekedi s'est même permis d'envoyer les soldats, bon, soi-disant soldats, parce que ce ne sont pas des soldats, il a envoyé des soldats non formés, non expérimentés. Il a mis juste la tenue, il a donné les armes pour entrer au Katanga, au Lelama en particulier. Et c'est là pour juste surveiller ces carrières miniers et terroriser les gens. Il a fait ça. Je vous confirme pour répondre à votre question que Tshisekedi pille les Katanga sans pitié. Donc la famille régnante en question, la famille régnante est en train de piller les Katanga sans pitié et c'est là en complicité avec les autorités actuelles. Ils sont en train de piller la province du Katanga en général et de Lolanda en particulier. Il est devenu milliardaire à cause de ça. Est-ce que là, vous n'allez pas en contradiction avec certains de vos aînés, ceux qui se présentent comme les dignitaires du Katanga, qui eux apportent le soutien à Tshisekedi? Vous avez suivi récemment Dani Banza dire que le Tshisekedi aime le Katanga. Aujourd'hui, vous avez un président du Sénat qui est du Katanga, Sama Lukonde. Il y a beaucoup de notables du Katanga qui sont avec Tshisekedi, vos grands frères, vos grandes sœurs qui contredisent absolument ce que vous dites. Oh là là, ce sont juste les brebis égarées. Ce sont juste les brebis égarées. Aujourd'hui, les Katangais sont derrière la révolution. Aujourd'hui, les Katangais sont derrière l'AFC. Il n'y a pas de Katangais aujourd'hui que vous pouvez confirmer, à part les brebis égarés comme les Dani et autres personnes. Pour vous, les Dani Banza, les Sama Lukonde, tous les Katangais qui sont derrière Tshisekedi, pour vous, sont des brebis égarés qui n'aiment pas les Katanga? Mais je vous répète encore, M. Pierrot, que ce sont les brebis égarés. Les Katangais sont derrière la révolution ou l'opposition armée qui est l'AFC. Les Katangais ne sont pas derrière les trucs de Dani Banza ou de Samalou Kondé. Ce sont les brebis égarés, on les laisse là-bas et ils en auront pour leur compte juste après. Parce que ce sont des gens, ce sont eux qui sont en train d'aider Tshisekedi à réaliser ce qu'il est en train de réaliser au Katanga. Donc le pillage sans pour autant penser même aux générations futures, il est en train de piller une catastrophe les Katanga. On les laisse comme ça en train de piller, mais nous les rappelons qu'ils vont nous rendre compte de tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont nous rendre compte. Mais pour Tshisekedi en soi, il ne faut pas que vous puissiez vous rendre compte que les Katangais sont derrière Tshisekedi. Ils ne sont pas derrière Tshisekedi. Les Katangais sont derrière l'AFC, je le répète encore, et ils sont en train d'attendre l'arrivée de l'AFC au Katanga. Et puis impatiemment, parce que vous êtes témoin vous-même, récemment, il n'y a même pas longtemps. Ensuite, Tshisekedi, il est là pour massacrer, exterminer les peuples katangais. Je ne sais même pas, le Dani et ses compatriotes comme Sama et les autres soi-disant leaders qui sont en train de faire dans les Katanga, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de témoigner, s'ils ne sont pas en train de voir ou s'ils ne voient pas ce que Tshisekedi est en train de faire au peuple katangais. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ne sont pas en train de voir, mais pour moi, je me dis, pour revenir à votre question, ils sont là juste pour satisfaire à leur ego et non pour servir les peuples katangais. Je vais quitter le Katanga. Je sens que lorsque vous parlez du Katanga, vous parlez du Katanga avec amour, un peu dans l'élan un peu des Baba Kyungwaku, Manzaï et des autres. Est-ce que quand vous regardez le Katanga, vous êtes de ceux qui pensent que le Katanga doit se détacher du Congo? Est-ce que vous êtes pour une cessation du Katanga, pour une république katangaise, ou vous êtes plutôt pour l'unité du Congo, mais en chassant les brebis égarées comme vous l'expliquez? Quelle est votre vision, votre projection par rapport à votre Katanga, chérie? Je suis pour l'unité du Katanga dans le fédéralisme. Donc, moi, je le dis pour que le Congo puisse se développer. D'ailleurs, c'est parmi les objectifs de l'AFC. Je suis pour l'unité du Katanga, mais dans le fédéralisme. Donc, que le Katanga reste en RDC, mais que l'on mette en place les systèmes du fédéralisme. Effectivement, c'est parmi nos objectifs, les objectifs de l'AFC. D'accord. Allez, madame, messieurs, je rappelle ce soir que nous faisons cette émission avec une brave femme qui nous répond à partir de Rutshuru dans le nord Kivu. Elle est donc cadre de l'Alliance Fleuve Congo de M. Corneille Nangaa. Madame,
Cash Kayembe, je reviendrai sur le Katanga. Laissez-moi ouvrir un peu le dossier de l'AFC. Vous avez fourbi vos armes en politique au sein du PPRD. Vous êtes allé dans la société civile. Et là, on vous retrouve aux côtés des Corneille Nangaa. Dites-nous un peu, vous affirmez haut et fort que si Nangaa n'avait pas rejoint l'AFC ou qu'il n'y avait pas la rébellion, vous alliez monter une rébellion contre Tshisekedi. Pourquoi avoir choisi, vous, femme, avec tout ce que vous aviez comme aura au Katanga, de tout abandonner pour adhérer à l'AFC des Corneille Nangaa? Peut-être que pour rectifier, monsieur Pierrot, je ne suis pas dans la rébellion, mais je suis dans la révolution. Et je le confirme encore que si je n'avais pas trouvé des hommes capables qui s'étaient dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen de chasser Tshisekedi, qui est la révolution, moi, j'allais créer la révolution au niveau du Katanga. Et je suis là pour soutenir haut et fort, pour dénoncer, soutenir avec tout ce que j'ai. Et pour que la révolution puisse arriver jusqu'à Kinshasa, partant par les Katanga. Donc, vous, pour vous, ce que Nangaa fait, ce n'est pas une rébellion, c'est une révolution. Quelle est la différence? Où se trouve le chemin de la frontière entre la rébellion et la révolution? Vous êtes de rebelles, madame. Vous avez pris les armes contre votre pays. Vous avez pris les armes contre les institutions de votre pays. Vous êtes de rebelles, madame Fanny Kaj. N'ayez pas peur des mots. On a pris les armes contre Tshisekedi et non contre la République. On a pris les armes contre Tshisekedi, qui est un président illégitime. Vous et moi, nous avons vu qu'il a sanctionné plus de 100 députés parce qu'ils soi-disant qu'ils ont triché aux élections. Mais étant donné que ces députés là-bas ont voté aux élections municipales, provinciales, nationales et présidentielles, ils ont voté aussi Tshisekedi. Donc Tshisekedi n'est pas légitime pour moi. Il n'est pas légitime pour moi. Donc vous n'êtes pas de rebelle. Pour vous, il y a une différence entre rebelle et révolutionnaire. Je ne suis pas rebelle. Je le confirme devant mes frères et sœurs congolais que je suis révolutionnaire. Je ne suis pas rebelle. Et je suis là en tant que révolutionnaire derrière l'article 64 pour chasser Tshisekedi parce que c'est un président illégitime. Il est en train de gérer le pays dans l'illégitimité. C'est un président qui ne mérite pas être à la tête du pays. C'est un président très dangereux pour l'évolution de mon pays. Et je suis là pour défendre mon pays. Je n'avais pas d'autre choix. Si peut-être vous avez d'autres choix à proposer aux Congolais, avec un président dictateur comme Tshisekedi, vous pouvez nous donner ces choix-là. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. S'il y avait d'autres choix démocratiques de voir un pays, de voir un président démocrate, on allait suivre ces choix-là. Mais présentement, M. Pierrot, je vais vous confirmer que nous n'avons pas d'autre choix. L'unique choix que nous avons, c'est prendre les armes derrière l'article 64 pour chasser M. Tshisekedi. C'est un président illégitime, je le confirme encore. Je le confirme, c'est un président illégitime, nous pouvons le chasser parce que c'est un danger public. L'unique danger que nous avons pour l'évolution de notre pays, de la République démocratique du Congo, c'est Tshisekedi, c'est lui le problème en question. C'est un problème pour la RDC. Si nous le laissons là-bas, c'est un catastrophe, c'est vraiment quelqu'un qui ne mérite pas être à la tête de la République démocratique du Congo, que moi je ne considère pas comme un président de la République. Ça m'étonne même que vous puissiez encore l'appeler président jusqu'aujourd'hui. Fanny Kaj, ça devient intéressant. Vous dites que Tshisekedi, ce n'est pas un président, il est dictateur, il est indigne. Vous avez décidé de rejoindre l'AFC pour combattre Tshisekedi. Mais est-ce que ce n'est pas une contradiction que vous, cohérente, brave, vaillante qu'on vous connaît, vous décidiez de combattre Tshisekedi derrière Corneille Nangaa, qui en 2018 a volé la victoire de Martin Fayulu avec l'aide d'un de vos frères Katangé, Kabila. Est-ce que pouvez-vous combattre Tshisekedi derrière quelqu'un qui a fabriqué Tshisekedi? Ça ne vous gêne pas? Est-ce que ça, c'est pas de la contradiction pour vous? Mais vous avez suivi au niveau des Kabayonga et autres, il a dit, celui qui n'a jamais péché, vous se lever juste en dos. Donc, Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFC, a accepté qu'il a fait du mal aux Congolais en mettant Tshisekedi pour ne risque la paix en République démocratique du Congo. Il a fait du mal en mettant Tshisekedi à la tête du pays. Et il a demandé pardon ouvertement à tous les Congolais. Et nous réitérons encore. Mais moi, je me dis que
j'ai milité toutes ces années, pas pour voir ce que Tshisekedi est en train de faire au niveau de la République démocratique du Congo dans mon pays. Et donc, quand je l'ai vu que c'est un homme qui reconnaît que j'ai mal fait, je vais me rattraper, je me suis dit que non, c'est la voie que je dois suivre pour aller chasser Tshisekedi au niveau de mon pays et continuer la lutte. Et la lutte qui est de libérer et faire d'un Congo que les Congolais méritent. Vous êtes cadre du côté de Corneille Nangaa. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Vous reconnaissez, que Nangaa et Kabila ont volé la victoire de Martin Fayulu en nous imposant un dictateur qui s'appelle... Ils n'ont pas volé rectification. Ils n'ont pas volé, mais c'est Pierrot à rectification. Ils ont juste voulu arranger pour qu'il y ait la paix au Congo. Ils ont juste voulu pour que la paix soit au Congo parce que vous-même, vous savez, par leur amour pour les Congolais, ils se sont dit tant mieux que le sang ne puisse pas couler, mais qu'il y ait une autre personne. La paix en volant le vote des Congolais. C'est eux qui nous ont placé ce que vous combattez aujourd'hui. C'est eux qui ont placé, entre guillemets, ce que vous considérez comme un monstre de Tshisekedi, en volant la victoire de Martin Fayulu. Ça, vous le reconnaissez quand même. Vous voulez le dire jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais commis l'erreur. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais commis l'erreur. C'est l'erreur qu'ils ont commis. Donc, acceptons qu'ils ont commis l'erreur. Aujourd'hui, il est temps pour nous de les interpeller et leur dire, il est temps pour vous de corriger l'erreur que vous avez commise. Il est temps pour vous de corriger l'erreur. Et ils veulent se rattraper. Et c'est normal pour toute personne de commettre l'erreur. S'ils ont commis l'erreur, accepter qu'ils puissent corriger ça. Donc, vous, Fanny Cage, vous reconnaissez qu'ils ont commis un péché. Et vous, personnellement, vous avez déjà pardonné à Corneille Nangaa et à Kabila ce vol de la victoire de Martin Fayulu. Vous avez déjà pardonné, quoi? Particulièrement, Corneille Nangaa, je l'ai déjà pardonné je ne sais pas, de programmer, de dire ce qu'ils ont dit. Je les ai déjà pardonnés, étant donné que quelqu'un qui reconnaît, si quelqu'un reconnaît, il se dit que je reconnais, je suis un pécheur, et je préfère me rattraper. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est les pardonner. Je les ai pardonnés. Je me suis dit que je vais les suivre parce que la voie qu'ils ont empruntée actuellement, c'est une bonne voie et c'est normal. Revenons justement à cette voie-là. Vous abandonnez vous laissez le Katanga. C'est courageux ce que vous avez fait, surtout que vous êtes une femme. Hein, ça, il faut qu'on le reconnaisse. Vous laissez le confort du Katanga et aujourd'hui, vous êtes dans le Rutshuru. Vous étiez en train de nous expliquer quelles sont les raisons majeures qui vous amènent finalement à se dire que je rejoins Corneille Nangaa. Est-ce que vous avez étudié la philosophie des Nangaa? Est-ce que vous avez suivi les combats? Vous avez suivi l'approche des Nangaa? Quelles sont les raisons majeures qui vous amènent finalement à choisir Corneille Nangaa? Effectivement, les raisons majeures, c'est instaurer la bonne gouvernance. Pour moi, ça me suffit. Si quelqu'un dit qu'il est capable d'instaurer la bonne gouvernance, de mettre hors d'état de nuire Tshisekedi qui est en train de maltraiter la population congolaise en général, de piller la population congolaise en général, pour moi, ça me suffit. Ça me suffit pour rejoindre Nangaa. Quoi de bon que quelqu'un qui cherche à aider, qui se dit que non, j'ai péché, je cherche à me rattraper, je préfère venir la révolution. J'insiste encore que nous sommes à la révolution et non à la rébellion. Je préfère venir à la révolution pour rectifier tout ce que nous avons fait. Et puis, quoi de bon? Encore, j'ajoute plus. Parce que je vous rappelle encore que je viens du Katanga, où les peuples impatiemment attendent le fédéralisme. Ils sont en train d'attendre le fédéralisme. Donc, parmi les objectifs de l'ARC, de l'AFC, il y a le fédéralisme. Et je me suis dit que c'est une occasion pour moi de s'allier ensemble et de venir. Si Tshisekedi, c'était un bon président démocrate qui pouvait accorder la liberté d'expression, vous, M. Pierrot, aujourd'hui, vous allez me dire pourquoi vous avez quitté la RDC. Pourquoi vous avez quitté le pays pour séjourner en dehors du pays? Effectivement, c'est parce que vous étiez incapable de faire passer votre opinion et vous étiez vraiment un loup à abattre. C'est la même chose pour tout politicien aujourd'hui qui se dit que je suis contre Tshisekedi. On ne peut pas tolérer son point de vue. On ne peut pas les tolérer.
que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des hommes d'affaires, partout. C'est impossible, si tu es contre Tshisekedi, d'évoluer. Et comment est-ce qu'on peut évoluer dans ce sens-là? Comment est-ce qu'on peut exprimer nos idées dans ce sens-là? Comment est-ce qu'on peut vouloir dire aux Congolais l'idée que nous avons en nous dans ce sens-là? Tshisekedi ne nous a pas laissé le choix. L'unique choix que Tshisekedi nous a laissé, c'est la révolution. Donc, c'est l'opposition armée. On n'avait pas de choix, M. Pierre. Non, mais vous n'avez pas de choix. Ceux qui critiquent un peu d'une certaine manière ce que vous appelez révolution, c'est entre autres aussi vos partenaires. Madame Fanny Cage, vous êtes dans la révolution armée. Il y a des gens qui meurent là où vous êtes à cause de la guerre. Et au-dessus de cette guerre-là, au-delà de cette guerre-là, vous vous faites accompagner par le Rwanda. Est-ce que ça ne vous gêne pas que vous soyez aujourd'hui d'une certaine manière, c'est que M. Tshisekedi appelle les marionnettes du Rwanda. Il dit de vous que vous êtes des rigolos, des Rwandais, que le Rwanda vous déplace à temps et à contre-temps. Révolution, oui, mais avec qui? Avec l'ennemi public numéro 1 qui a toujours causé de problème aux gens, c'est le Rwanda. Et qui a dit que l'ennemi numéro 1 de la RDC, c'est le Rwanda? C'est Tshisekedi. Qui nous avait dit que l'ami frère des Congolais, c'est le Rwanda? C'est Tshisekedi. Mais vous voyez que c'est un monsieur pathétique qui est dans la contradiction extrême à chaque moment. Pour moi, je me dis, et je le répète encore, que toute personne, pays, continent, qui se dit que nous pouvons vous soutenir pour chasser Tshisekedi sont les bienvenus. Et d'ailleurs, j'en profite à votre micro pour faire appel à tout le monde, que ce soit les continents, les pays. Je suis congolaise, je suis pas rwandaise, je suis congolaise, je viens de loin, du Katanga. J'appelle encore, ou j'invite encore, tous les pays, les continents qui veulent soutenir la révolution que nous sommes pour des causes nobles, de chasser un monsieur incompétent à la tête du pays, un monsieur qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait à la tête de la RDC, un monsieur illégitime qui a volé les élections. S'ils veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Nous allons les accueillir. J'en profite pour signaler même au pays et aux autres qui croient encore à Tshisekedi que c'est un monsieur, si vous regardez son parcours politique jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas digne de confiance. Je m'étonne qu'il y ait d'autres pays aujourd'hui qui peuvent continuer à faire confiance à Tshisekedi. Comment vous faites pour les croire? Comment vous faites pour croire à Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui? Moi, je me dis que c'est un monsieur dont on n'a pas besoin jusqu'à aujourd'hui de me dire et de nous dire qu'il faut nécessairement, je ne sais pas, nécessaire par quel moyen. C'est un monsieur dont il faut nécessairement chercher un psychologue. Il a un problème mental qu'il faut nécessairement régler en toute urgence. C'est pourquoi il est urgent de les chasser à la tête de la République démocratique du Congo. Avec l'aide du Rwanda, ça ne vous dérange pas avec l'aide du Rwanda? Pour revenir encore, permettez-moi, M. Pierrot, pour revenir encore une fois à votre question, je me dis, nous sommes, comme le coordonnateur l'avait dit, c'est que nous disons que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que les gens disent que nous sommes. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous ne sommes pas tout ce que Tshisekedi dit, parce que vous le savez bien que nous, Tshisekedi, pour manipuler la population congolaise, il sait bien que je dois mettre le Rwanda, je dois mettre Kagame, il est devenu le cauchemar, il est devenu le bête noire. Vous n'allez pas nier ça, vous avez quand même le soutien des Kagame et du Rwanda. La guerre que vous menez, vous le menez avec le Rwanda. Les militaires rwandais sont dans vos rangs. C'est les Rwandais qui vous financent, c'est les Rwandais qui vous arment. Vous ne pouvez pas nier ça. Moi, je peux vous confirmer que non, mais j'en profite pour les appeler. Si le Rwanda, mais c'est Paul Kagame qui peut m'écouter aujourd'hui, veut nous rejoindre, il sera le bienvenu. Pour chasser Tshisekedi, il sera le bienvenu. Et nous allons l'accueillir. Nous allons l'accueillir, mais j'en profite aussi pour vous mobiliser et vous sensibiliser, M. Pierrot. Nous avons besoin de vous à l'AFC. Si ça vous va, vous êtes les bienvenus. Vous dites quoi? Que ceux qui disent de vous que vous êtes des marionnettes,
Ceux qui vous disent, M. Tshisekedi a même dit que vous êtes des Tintins, hein, des marionnettes, des rigolos du Rwanda. Ceux qui disent de vous que le Rwanda vous déplace comme des marionnettes, ils ont tort. Vous n'êtes pas sous la coupole, sous les ordres de Paul Kagame. Vous ne travaillez pas avec le Rwanda. Est-ce que vous avez suivi le Tshisekedi une fois il était au stade avec le président Kagame? Vous l'avez suivi. Il vous a dit que c'est un partenaire fiable. Il vous a dit ça lui-même. Et mais qu'est-ce que vous voulez me contredire aujourd'hui, qu'il n'est pas fiable? Ou Tshisekedi peut revenir pour nous dire qu'il passe à la télé pour dire que non, j'ai contredit ce que j'avais dit. C'est lui qui nous avait dit que c'est un partenaire fiable. Moi, je le répète encore aujourd'hui, j'invite Rwanda, j'invite M. Paul Kagame à venir nous soutenir. Non, il peut venir nous soutenir. Il vous soutient nous déjà. Nous l'invitons officiellement. Parce que ce que Tshisekedi fait, si M. Paul Kagame peut nous aider à chasser Tshisekedi, il est le bienvenu. Il vous soutient déjà, hein, parce que les rapports des Nations Unies confirment que vous avez l'aide du Rwanda quand même. Ça, c'est... Officiellement, pas encore, ce n'est que dans la tête de Tshisekedi. Parce que jusqu'aujourd'hui, ça m'étonne que vous puissiez encore faire confiance à tout ce qui sort de la bouche de Tshisekedi. Ça m'étonne que vous puissiez le faire confiance. Mais aujourd'hui, pas encore. Mais si il peut encore nous soutenir, le président Kagame est le bienvenu. Il peut nous soutenir. Et je ne vois pas de quoi on peut, si Tshisekedi aujourd'hui, il peut faire appel, même au diable, pour diaboliser l'AFC. Pas de bon que faire appel à tous les pays qui peuvent vouloir aujourd'hui nous soutenir pour chasser Tshisekedi. Pour moi, ils sont les bienvenus. Ils peuvent venir. Si le président Paul Kagame peut venir nous soutenir aujourd'hui, ça sera une bonne chose pour nous, M. Pierrot, vous y compris. Vous êtes à Rutshuru dans le Nord Kivu. Vous, personnellement, et certains de vos camarades, vous avez été condamnés à mort dans le tout dernier procès qui a été organisé. J'ai vu, il y a vous, il y a Yannick Chisola, il y a Dan Chalué, il y a Eric Nkuba, il y a un certain, même Corneille Nanga lui-même. Comment avez-vous accueilli la condamnation de la justice congolaise? Est-ce que vous avez peur de se faire arrêter et de se voir appliquer la peine de mort de la justice congolaise? Monsieur Pierrot, bon, je peux peut-être vous scandaliser qu'ici à Rutshuru, les gens étaient tellement dans la joie d'être parmi les condamnés pour vouloir chercher à libérer le peuple congolais. Vous êtes heureuse d'avoir été condamnée par la justice. Les gens étaient tellement dans la joie qu'aujourd'hui, vous voyez qu'ils cherchent tout le monde maintenant à être visible pour figurer parmi les condamnés. Donc, pour vous répondre, nous sommes contents. C'était qu'une fuite d'avance. On avait déjà, notre service, le département juridique avait déjà planifié, ils ont déjà énuméré les crimes que le Tshisekedi est en train de commettre. Ils ont déjà énuméré, que ce soit les crimes au niveau des finances, que ce soit les crimes politiques, que ce soit les crimes de guerre. On a déjà énuméré ça. Et je ne sais pas comment il avait su, mais quand même, il a su que d'ici peu, il devait être condamné via tout ce qu'il est en train de faire comme crime au niveau de notre pays. Et il s'est précipité pour condamner les autres. Mais curieusement, où je vais vous scandaliser, les gens ici étaient très contents. Donc vous-même, Fanny Cage, vous êtes en cascade. Pour finir, M. Pierrot, les gens se précipitent en cascade pour figurer sur la liste. Si M. Constant Moutamba, quelque part, parce que les gens se prononcent via les réseaux sociaux, mais on ne les voit pas. Si M. Constant Moutamba ainsi que Tshisekedi ont l'adresse où nous pouvons encore les envoyer d'autres noms, ils peuvent nous les donner. C'est vraiment du pari gagné pour les gens ici. Hein. Donc vous êtes fiers d'avoir été condamné par votre pays pour trahison, pour assassinat, pour tout ce qui a été retenu. Vous êtes fiers d'avoir été condamné par la justice de votre pays? Bon, ce qui a été retenu, c'est du théâtre. Mais être condamné pour être parmi les libérateurs de la RDC, j'en suis fier.
libérateur de la RDC, lors de sa dernière interview, Tshisekedi vous a dit que vous étiez d'une certaine manière des dindons de la farce. Vous n'avancez pas suffisamment, vous prenez une localité toujours dans les Rutshuru et vous faites large écho. Quand est-ce que les grandes villes comme Goma, Bukavu, Kisangani et les autres vont tomber dans votre escarcelle? Il dit que c'est de la propagande et que dans le fond, vos troupes, vos forces n'avancent pas. Ils prennent 2 villages à côté, 2 villages à gauche et à droite pour faire de la campagne et de la communication. Mais dans le fond, vous n'avancez pas suffisamment. Les Congolais vous regardent. Quand est-ce que finalement vous allez prendre des chefs-lieux des provinces? Parce que bon, ça fait quand même plusieurs mois que vous tournez d'une certaine manière à Rutshuru et tralala, comme l'a dit M. Tshisekedi. Ça, ce n'est que sa parole. Mais on sait très bien, vous et moi, que Tshisekedi tremble juste en écoutant le nom de l'AFC. Ça, il l'a dit, mais il tremble juste en écoutant le nom de l'AFC. Bon, pour moi, je me dis, nous ne sommes pas là pour tuer les paisibles citoyens. Et tout ce que nous appelons est que les citoyens puissent se préparer. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui tue le Congo. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui peut se préparer s'il il est au courant que l'AFC va arriver dans telle autre ville où il est au courant que nous sommes déjà là. Il peut se préparer pour tuer les paisibles citoyens. Et pour éviter ça, nous pouvons nous dire que non, arrêtons-nous un peu pour que Tshisekedi ne puisse pas tuer. Tout ce que nous faisons, si c'est lentement, si c'est progressivement, c'est juste pour ne pas tuer les Congolais. C'est juste ça. D'accord. C'est juste ça. On va donc continuer cette émission. Vous êtes dans la rébellion, plutôt dans la révolution, mon Dieu, comme vous le dites. Comment voyez-vous finalement l'issue de la révolution? Nous ne sommes pas dans la rébellion, dans la révolution, M. Pierrot. Je corrige, comme vous le dites, pour vous mettre à l'aise. Vous êtes dans la révolution. À l'heure où vous faites la guerre dans la révolution... Non, article 64. Je disais ceci. Vous êtes dans la révolution. Comment voyez-vous l'issue des combats que vous menez par rapport à cette révolution? On sait qu'au niveau international, les gens s'organisent, les gens se retrouvent. Le processus de Luanda a été lancé. Et récemment, d'ailleurs, le président de l'Angola a fait une déclaration en disant que le Rwanda et le Congo vont se retrouver en négociation directe pour mettre fin à l'avancée des M23 et de l'AFC. Est-ce que vous croyez à toutes les initiatives diplomatiques opérées entre les États, notamment entre le Congo et le Rwanda? Est-ce que vous pensez que le processus de Luanda peut aider finalement à désamorcer la situation là où vous êtes? On n'a jamais été contre et nous ne serons jamais contre le processus diplomatique, mais seulement nous demandons à nos facilitateurs de comprendre, d'étudier un peu la personne de Tshisekedi. Parce que ce n'est pas une personne digne de confiance. Il peut dire A, il peut dire A aujourd'hui et faire B demain. Donc, ce n'est pas une personne digne de confiance. Si nos facilitateurs en qui nous avons confiance peuvent comprendre la personne de Tshisekedi, ça nous évitera que la population congolaise soit victime aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que vous êtes prêt à aller dans les négociations avec Tshisekedi? Vous ne le faites pas pour nous. Mais c'est Pierrot, nous ne le faites pas pour nous. Si nous le faisons pour nous, la majorité des gens qui sont ici, vous savez déjà qu'ils étaient, ce sont des gens aisés. Ce sont des gens qui vivaient mieux. Donc, si nous avons décidé de prendre les armes, c'est pour la population congolaise, c'est pour nos enfants, c'est pour nos générations futures que Tshisekedi a décidé de détruire en se satisfaisant lui seul. Si ce n'était pas par ça, franchement, on n'avait pas de raison, d'être ici. Nous avons eu une raison, nous croyons au processus diplomatique, mais seulement que nos facilitateurs puissent comprendre les diables que nous avons devant nous. Donc, les diables de Tshisekedi, le dictateur de Tshisekedi, la personne qui est là uniquement qui pense à lui, qui pense à se faire milliardaire, la personne qui pense à sa dynastie, à sa famille régnante, comment ils vont faire pour qu'ils soient les plus riches du monde. Que nos partenaires, donc que les partenaires de la RDC,
que nos facilitateurs puissent comprendre que nous avons devant nous quelqu'un qui n'a pas sa tête sur les épaules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas fermé aujourd'hui à des négociations avec M. Tshisekedi? Effectivement, que nous ne sommes pas fermés. Les négociations pour que Tshisekedi puisse continuer. Vous attendez donc je demande une encore négociation directe avec le gouvernement je répète encore que je suis l'initiatrice depuis 2020, pendant que tout le monde croyait à la coalition FCT Cash, pendant que tout le monde croyait à Tshisekedi, j'avais dit non et j'étais l'initiatrice de Tshisekedi doit partir. Je demeure encore que Tshisekedi doit partir. Mais ce qui prime, c'est l'intérêt, c'est ce qui prime, c'est la population congolaise. Donc aujourd'hui, si les négociations directes doivent s'ouvrir avec vous et Tshisekedi, quelles seront vos exigences? Qu'on vous donne des postes, qu'on vous donne la primature? C'est sur quel terme vous allez directement négocier avec Tshisekedi? Et vous croyez qu'aujourd'hui, tous ces gens qui sont ici, s'ils croyaient à des postes, ils ne devaient pas être avec Tshisekedi aujourd'hui. Nous croyons au bonheur des Congolais. Notre exigence, c'est le bonheur des Congolais. Notre exigence, c'est la bonne gouvernance. Notre exigence, c'est la justice. Notre exigence, c'est tout ce qui va de pair avec le bonheur du Congo. Le reste là-bas, si on en voulait, on devait déjà être dans les bains, on devait déjà être dans le gouvernement. Et ça ne nous préoccupe pas, M. Pierre. Vous dites être ouvert à des négociations avec M. Tshisekedi, donc l'AFC n'est pas fermé aux négociations, mais vous répondez comment lorsque Tshisekedi dit, aussi longtemps qu'il sera président de la République, il ne parlera jamais avec le M23. Il veut plutôt parler avec vos chefs parce que vous êtes des pantins et que lui, il veut parler avec le Rwanda. Si Tshisekedi refuse des négociations, comment voyez-vous la fin de ce que vous faites de votre révolution alors? Mais vous croyez encore aujourd'hui à ce que Tshisekedi dit? Vous croyez seulement à la parole de Tshisekedi? C'est un président, pour moi, d'abord, ce n'est pas un président, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Ça m'étonnerait qu'il y ait un Congolais aujourd'hui qui peut croire à ce que Tshisekedi peut dire. Bon, moi, pour moi, tout ce qu'il dit, bon, c'est comme qui dirait des paroles en vain. Tshisekedi n'a rien à convaincre aux Congolais, étant donné qu'aujourd'hui, tout ce qu'il dit, bon, pour moi, c'est un président indigne. Il ne réalise pas tout ce qu'il dit. Il n'a jamais été capable de respecter sa parole, depuis même bien avant qu'il ne soit président, il n'a jamais été capable de réaliser ou de respecter sa parole. Ça ne m'étonnerait pas aujourd'hui qu'il puisse dire que je ne vais pas parler avec tel, mais qu'il puisse parler avec tel, ça ne va pas m'étonner. Vous avez encore répété une fois qu'il a dit vos parents. Vous, avec moi, nous avons vu comment Tshisekedi, avec UDPS, ont accueilli le président Kagame au stade. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu les vidéos. Si vous n'avez pas vu, je vous promets, juste après l'émission, de vous envoyer. Donc, si Tshisekedi refuse de négocier avec vous, je vais vous envoyer ces vidéos. Ça sera quoi l'alternative? Si Tshisekedi, comme il dit qu'il ne négociera pas avec vous, ça sera quoi l'alternative pour vous? Marcher sur Kinshasa? Avez-vous les capacités de le faire? Je vous dis et je vous confirme que notre objectif, c'est Kinshasa. Notre objectif, c'est le départ de Tshisekedi. Ben, on croise des doigts. On croise des doigts. Parler, on n'en disconvient pas. Dialoguer, on n'en disconvient pas. L'objectif, le départ de Tshisekedi. À tout prix, quoi. Donc, vous allez discuter, mais l'objectif final pour vous, c'est que Tshisekedi quitte le pouvoir. Ah bon, mais c'est aujourd'hui, je suis même en train de m'étonner comment il y a les opposants aujourd'hui qui peuvent encore croire à Tshisekedi. D'accord. Je rappelle ce soir que, madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Notre invité de ce soir, c'est madame Fanny Cash-Kayembe, cadre de l'Alliance Fleuve Congo de monsieur Corneille Nangaa. Nous avons réussi à les joindre donc à partir de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Avec lui, nous faisons donc la lecture de l'actualité en RDC. On revient sur les grandes questions d'actualité dans ce pays. Madame Kaj, je sais que vous avez aussi été à un moment donné
vice-présidente de la Ligue des femmes du PPRD dans le Katanga. Aujourd'hui, vous êtes dans l'Alliance. Quelle est la place de la femme dans la révolution que vous menez? Est-ce que vous pensez que les Congolaises sont les bienvenues dans ces mouvements? Quelle est la place que l'AFC que vous réservez à la gente féminine du pays? Vous avez vu il n'y a pas longtemps qu'hier, il y a Madame Doudou qui fut candidate gouverneur dans la province de la Chobo. Elle a rejoint encore l'AFC. C'est pour vous dire qu'ici, à l'AFC, il n'y a que les combattants, il n'y a que les révolutionnaires. Il n'y a pas homme-femme. Ici, il n'y a que les révolutionnaires. Les gens qui sont décidés à faire partie de Tshisekedi. Et donc, que tu sois homme, que tu sois femme, si tu regardes que d'où je viens, Tshisekedi est un danger pour le pays, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de discrimination du genre. Donc, les femmes, les hommes, tout le monde peut venir là-bas. Et mon parcours, j'ai toujours milité aux côtés des hommes. J'ai toujours lutté aux côtés des hommes. J'ai toujours été en concurrence avec les hommes. Et donc, pour moi, dans la concurrence, il n'y a ni homme ni femme. Il y a seulement ce que tu dois donner qui peut compter. Donc, donne le meilleur de toi-même, tu es le bienvenu. Mais surtout dans la rébellion ou plutôt dans la révolution, si quelqu'un se sent que je suis capable, ne compte pas que tu es homme, ne compte pas que tu es femme, compte seulement que je peux. J'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à offrir pour que le Congo soit sauvé. Et donne le meilleur de toi-même pour que le Congo soit sauvé. Allez, on tombe petit à petit vers la fin de cette émission. Je voudrais vous ramener encore dans le Katanga chez vous, le Katanga que vous aimez. Les Katangais sont en train de vous regarder en ce moment. On annonce qu'il y a beaucoup de généraux katangais qui sont à l'extérieur. Kabila lui-même, on dit qu'il serait en exil. John Numbi, il y a des gens comme le général Munongo, des jeunes comme Igor Munteb. Celui qui fait les rap ici, les jeunes que j'aime ici, qui sont également en exil. Vous direz quoi à tous ces Katangais qui vous regardent, vous aujourd'hui, qui semblez porter haut et fort non seulement la voix de la femme congolaise, mais aussi et surtout la voix de la femme katangaise? Les Katangais qui vous regardent en ce moment, ça sera quoi votre message à leur endroit? Mais pour les Katangais, aujourd'hui, ce que je peux dire, l'exemple typique est du colonel Nawej, qui a été tué bêtement, qui a été tué froidement par M. Tshisekedi. Vous n'avez pas le temps à perdre. Tshisekedi, sa mission est de vous exterminer. Et si vous persistez, le même sort qui est arrivé au colonel Nawej, ça va vous arriver. Il est temps pour nous, il est temps pour vous de prendre la décision ferme et de rejoindre l'AFC. Vous n'avez pas d'autre issue. Il faut comprendre que Tshisekedi ne vous porte et ne vous portera jamais. Si vous ne prenez pas la décision, votre sort est déterminé comme le général. Vous pensez que Tshisekedi a eu une dent contre les Katangais? Tshisekedi n'aime pas les Katangais? Pardon? Vous pensez que Tshisekedi a eu une dent contre les Katangais, que Tshisekedi n'aime pas les Katangais? Affirmatif. Tshisekedi n'aime pas les Katangais, il a une mission. Je peux vous scandaliser encore qu'il a envoyé, je ne sais pas si je l'ai dit au début de notre émission, il a envoyé, il a recruté des militaires, beaucoup de militaires, bon, soi-disant militaires kassaïens qui ont envoyé au Katanga, sans formation, sans quoi que ce soit, il les envoie là-bas. Et voyez les scandales qu'ils sont en train de faire. Dernier scandale, c'était au niveau de Kidwa. Ils ont exterminé la population sans défense, sans armes, à qui je présente encore mes condoléances en les rassurant que nous sommes en train d'arriver. Tenez bon, tenez fort, nous sommes en train d'arriver. Il ne fait qu'exterminer les gens. S'ils ne sont pas dans les tueries, ils sont dans les carrières minières de Tshisekedi et la famille régnante. Ils sont dans les tueries et puis sécuriser les carrières minières de Tshisekedi et sa famille, c'est là où ils sont. Il a envoyé beaucoup de militaires là-bas sans formation, je vous affirme. Il y a 2 ans de cela,
Il les a envoyés, moi-même je les ai vus. Et ces militaires là-bas n'ont aucune formation quelconque. L'exemple est de voir comment ils sont en train de tuer la population katangese. Je réitère encore en présentant mes condoléances à la population de Kilwa que si nous ne voulons pas nous défendre, personne ne viendra nous défendre. Donc nous devons nous prendre en charge et comprendre que Tshisekedi ne nous portera jamais. L'unique chose à faire, c'est de nous prendre en charge et rejoindre l'AFC pour chasser Tshisekedi, qui est un danger pour la République démocratique du Congo en général et les Katanga. Bon, là, c'était un message pour les Katangais, mais pour tous les Congolais en général qui vous regardent, qui entendent énormément des choses, que vous êtes des marionnettes, que vous êtes des pantins, des Rwandais, que c'est Paul Kagame qui vous envoie, c'est lui qui vous utilise, ça va être votre mot de la fin. Vous répondrez comment, vous allez dire quoi, ça sera quoi les messages à tous nos téléspectateurs, à tous les Congolais qui vous regardent en ce moment précis par rapport à votre combat et par rapport aux idéaux que vous portez? Pour les Congolais en général et la jeunesse en particulier, c'est pas par fierté que nous avons tout sacrifié pour venir rejoindre l'AFC. C'est une décision pour des générations futures. C'est une décision pour vos enfants, c'est une décision pour nos enfants. Que nous nous sommes dit, nous allons nous sacrifier et rejoindre l'AFC. Et donc, aujourd'hui, ce que moi je vous dis, c'est prendre une décision ferme de cette décision. Mais ce Tshisekedi, c'est un enjeu pour la République démocratique du Congo. Si nous n'arrivons pas à sortir Tshisekedi aujourd'hui du pouvoir, demain, je ne sais pas si le Congo existera encore. Donc, Tshisekedi, c'est un enjeu permanent pour la République démocratique du Congo. Ce qu'il nous faut, c'est les chasser. Ce qu'il nous faut, c'est les faire partir. L'unique problème de la RDC aujourd'hui, et je le répète, l'unique problème de la RDC aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Si nous mettons Tshisekedi dans la République démocratique du Congo, il y aura l'unité entre les tribus qui a toujours existé, qu'il est venu détruire. Il y aura la solidarité entre les tribus. Il y aura une bonne gouvernance. Les jeunes auront à créer les boulots. Il y aura les boulots. Il y aura une bonne justice équitable pour tout le monde. Parce que Tshisekedi est en train de mener, vous avez vu actuellement, c'est lui l'avocat principal de Nicolas Kazadi, malgré que tout le monde a décrié. Tshisekedi a fait, vous l'avez remarqué, vous avez suivi dans son interview, l'avocat principal de Nicolas Kazadi, c'est Tshisekedi. L'avocat principal des détourneurs, c'est Tshisekedi. Donc, même tout ce qu'il fait comme mascarade avec Moutamba, c'est flouer la population congolaise. Tout ce qu'il fait en voulant doiter les autres, à l'occurrence les Rwandais, c'est parce qu'il sait que où est-ce que je peux toucher les boutons pour que les Congolais puissent m'écouter. Mais votre danger, votre problème, rien d'autre que Tshisekedi. C'est lui notre problème. C'est à lui que vous pouvez avoir un papa digne. Il arrive dans une maison aujourd'hui. Moi, je suis une femme. Je ne peux pas tolérer que j'ai un mari qui vient qui me dit, Madame, c'est elle qui m'a fait. Madame, c'est elle qui m'a fait. Madame, c'est elle qui m'a fait. Je ne peux jamais accepter ça. Je préfère avoir un mari capable de me dire, Madame, j'accepte de résoudre tel problème par tel, où il vient me dire, j'ai résolu. C'est un président incompétent, inconscient, qui ne sait pas ce qu'il fait à la tête du pays. Et vite possible, que tous les Congolais peuvent comprendre ça, vite possible, nous allons démarrer le développement du Congo. Fanny Cash Kayembe, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Nous vous remercions aussi, M. Pierrot, de passer les messages à votre chaîne. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Fanny Cash Kayembe, cadre de l'AFC de M. Corneille Nangaa. Avec lui, nous avons fait donc la lecture politique de l'actualité dans le pays. Je serai très heureux de vous retrouver pour d'autres numéros de cette émission.
Entre-temps, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. Continuez à nous faire confiance, à rester branchés sur nos programmes et à la prochaine. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique Oise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.